Nous allons maintenant corriger l'exercice 2 de la feuille d'exercice chapitre 11 sur le principe d'inertie. Il s'agit de l'exercice 13, page 243 du livre scolaire physique-chimie seconde. On étudie dans cet exercice une skieuse avec son équipement qui est immobile en bas d'une piste de ski. Je précise qu'en bas de l'énoncé, vous avez un certain nombre de données qui sont importantes. Dans la première question, on vous demande d'effectuer le bilan des forces qui s'exercent sur la skieuse. Donc le système ici est la skieuse. Le référentiel, on considère comme fixe la piste, le sol. Donc on est dans un référentiel terrestre. Je précise qu'il s'agit d'un référentiel terrestre parce que il existe plusieurs référentiels terrestres. C'est-à-dire qu'on peut considérer, la piste comme fixe, de la même façon qu'on peut considérer un autre objet à la surface de la Terre comme fixe. Par exemple une plateforme, une route ou un autre objet. Donc, le référentiel terrestre, lorsque c'est possible, c'est bien de préciser lequel. Ensuite, on effectue donc le bilan des forces, ce qui est demandé directement dans la question. Donc, il y a deux forces qui s'exercent, le poids de direction verticale de sens vers le bas, et la réaction du support de direction verticale de sens vers le haut. Dans la deuxième question, on nous demande de calculer le poids de la skieuse. Donc, on utilise la formule P égale mg. M, donc la skieuse et ses équipements, a une valeur, dans la masse de la skieuse, et de ses équipements, a une valeur de 85 kg. G, l'intensité de la pesanteur vaut 9,81 Newton par kilogramme, ce qui nous donne 834 newtons, soit en écriture scientifique, 8,3 fois 10 puissance 2 newtons. Dans la question 3, que peut-on dire de la somme des forces appliquées à la skieuse? La skieuse est immobile, donc d'après le principe d'inertie, les forces qui s'exercent sur la skieuse se compensent. C'est-à-dire que la somme des forces qui s'exercent sur la skieuse, cette somme des forces vaut le vecteur nul. Question 4. On nous demande de donner la valeur de la deuxième force. Donc, comme les forces qui s'exercent sur la skieuse se compensent, alors, la somme des forces extérieures appliquées sur la skieuse vaut le vecteur nul, c'est-à-dire l'absence de déplacement. Donc, on en déduit que la somme des deux forces vaut toujours le vecteur nul. Si vous voulez, cette équation-là, qui est une équation vectorielle, on pourrait la comparer à une équation de type 2x moins 1 est égal à 0. Lorsque je souhaite isoler x, je vais commencer par déplacer le terme moins 1, déplacer entre guillemets, on va dire transposer. On effectue l'opération inverse associée à la soustraction, qui est la multiplication. Eh bien, avec nos vecteurs ici, on va faire pareil. On va transposer le vecteur plus r, qui va devenir le vecteur moins r. Alors, le vecteur nul, on ne le fait plus apparaître de ce côté-là de l'égalité, puisque vecteur nul moins vecteur r, c'est simplement moins vecteur r. De la même façon qu'ici, on ne fait plus apparaître le 0, mais directement le plus 1. De cette équation-là, vecteur p égale moins vecteur r, on en déduit que P et R ont la même direction, ici la direction verticale, la même norme, donc P est égal à M fois G, qui est aussi égal à R, mais ils ont un sens opposé. Donc, P est orienté vers le bas et R vers le haut. Donc, on nous demande la valeur de la deuxième force, eh bien, je ne l'ai pas écrit, mais c'est important de l'écrire, R égale 834 newtons. On représente ces deux forces dans la question 5, donc la skieuse est modélisée par un point matériel, S. J'utilise une échelle très simple au niveau des forces. 834 newtons correspond à 1 cm. Et donc on a un vecteur de 1 cm vers le bas et un vecteur d'1 cm vers le haut. P vers le bas, R vers le haut. Je vous remercie de votre attention.